Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique, collection dirigée par Dominique Château, Agnès Lontrade et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels, ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Dominique Berthet sous la direction de Vision de l'ailleurs 2009. Claudia Fernanda Barra, Puissance de la séduction. La présence poétique au monde 2009. Nadia Taïbi, La philosophie au travail. L'expérience ouvrière de Simone Veil 2009. Daniel Pimbe accent aigu, L'explication interdite. Essai sur la théorie de la connaissance de Karl Popper 2009. Nicolas Delongeau, La nature et la norme. La philosophie politique contemporaine face aux questions écologiques 2009. Dan Solcan, La piété chez Platon 2009. Xavier Soubiri, Nature, Histoire, Dieu 2009. Gisèle Elou, Complexité systémique et herméneutique. Pour une philosophie pratique des soins intensifs 2009. Fabien Tarby, Démocratie virtuelle 2009. Paul Dawalibi, L'amour comme Aban, don de soi 2009. Boukhari Aristide Gnada, Le principe don en éthique sociale et théologie morale 2009. Djibril Samb, Étude du lexique des stoïciens 2009. François Humbert, Witold Gombrowicz ou les aventures de l'interhumain 2009. Tamar Rossi Leidi, Hegel et la liberté individuelle ou les apories de la liberté moderne 2009. Catherine Andrieux, L'éternité du mode fini dans l'éthique de Spinoza 2009. Ophir Lévy, Penser l'humain à l'aune de la douleur 2009. L'Necessaire. Connaissance de ce qui pour l'homme est nécessaire au cours de sa vie, de sa mort et après sa mort. Qu'il n'est donc pas utile de se soucier de la frivolité du monde, et qu'il est bon de se consacrer à l'unique nécessaire. Par le vieillard Jean Amos Comenius. Offert au monde pour sa méditation, à l'âge de 77 ans. Traduit du latin à partir de la version de L668 d'Amsterdam, Apud Christophorum Conradum. MDC. 68. Terence, plus nous avançons en âge, mieux nous comprenons toutes choses. Platon, toute connaissance sans la connaissance du bien le plus élevé est plus nocive qu'elle n'est bénéfique. Démocrite, le manque de la connaissance du meilleur est l'origine du mal. Dieu dit dans Osée 4/6, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Christ dit Luc 10h42, Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Un très grand et chaleureux merci à Jean-Michel Thibal et Jean-Claude Vadet, tous deux latinistes distingués sans lesquels ce travail n'aurait jamais vu le jour. La cheville ouvrière des petits détails, qui, comme chacun sait, font la vie, mérite aussi toute notre reconnaissance. Quitte à choquer sa modestie, je la nomme Nicole Domar. Et n'oublions pas Catherine, pour la couverture tirée d'un de ses tableaux et pour son soutien intelligent et sans faille. Avant-propos. 2 ans avant sa mort, en 1668, Jean Amos Comenius délivra au monde ce testament spirituel. Il avait 77 ans et terminerait bientôt sa vie si agitée à Amsterdam, où Laurens de Geer, dont la famille l'avait depuis longtemps protégé, lui permettait de vivre sans trop de soucis financiers. Il avait peu de besoins, et vivait lui-même autant que possible du strict nécessaire. Sa parole avait toujours été en harmonie avec ses actes. Né dans une communauté spirituelle libératrice, il en devint assez rapidement le dirigeant, puis fut chargé par J.V. Andrea de prendre la direction de la deuxième vague de la Rose-Croix du XVIIe siècle. Il est donc de façon parfaite un envoyé de la fraternité universelle, dont les œuvres doivent être connues par tout chercheur de vérité. Dans la dernière partie de sa vie,
son orientation fut encore plus spécifiquement spirituelle. Son œuvre majeure, qu'il n'eut d'ailleurs pas le temps de terminer, est la Consultation universelle pour le redressement des choses humaines. Cette œuvre est encore très actuelle, puisque la vision intemporelle qu'il y développe est encore inaccomplie ou complètement détournée, en particulier sur les plans spirituels, pédagogiques, philosophiques et politiques, dans le sens supérieur du terme, vie de la cité orientée sur le développement de l'âme spirituelle. Mais ce petit ouvrage, un des plus concis de Comenius, résume la sagesse à laquelle il est parvenu. Il va même jusqu'à s'y excuser d'avoir trop participé aux affaires du monde, ce qui se conçoit si, comme Rudolf Steiner, on pense qu'il est la réincarnation d'un mage qui en son temps s'était opposé à Mani pour cause d'humanitarisme, c'est-à-dire d'une trop grande liaison par le bien au monde. Sa sphère de vie éternelle aurait alors été habitée par une personnalité en conflit avec l'enseignement universel. D'autre part, quand on réalise que Jean Amos Comenius visait ici son activité surtout pédagogique, et par conséquent politique, on se rend compte à quel point un énorme malentendu l'a accompagné sa vie durant et surtout dans les siècles qui suivirent. De nos jours, le peu de gens qui connaissent Comenius l'associent justement à cet aspect éducatif, et passent complètement à côté de l'essentiel, une éclatante lumière spirituelle éclairant encore ceux qui le veulent vraiment. Ce qui nous interpelle directement et personnellement dans ce petit livre, c'est son intense simplicité, son bon sens et sa force révolutionnaire, à partir du moment où nous en faisons quelque chose de vécu et non un nouveau sujet de thèse. Rappelons ici l'adage hermétique, les dieux sont des hommes immortels, les hommes des dieux mortels. Comenius nous invite ici à devenir des hommes et des femmes véritables, dignes de ce nom, et nous en montre le chemin qu'il a lui-même parcouru. Actualité de la vision de Comenius. La vision de Comenius s'applique particulièrement à notre époque, par de nombreux points indiqués dans ce livre et aussi dans la Consultation universelle. Nous aurons l'occasion de nous en inspirer, surtout d'extraits du dernier volume, le 7e de cet opus magnum, la Panorthosia, dont nous avons pu nous procurer la version en anglais. Ce mot, un néologisme grec quasiment intraduisible, évoque la justesse, le redressement, la rectification en un sens universel. Or Comenius, en particulier dans sa Consultation universelle pour le redressement des choses humaines, présente une vision très actuelle d'exigences parfaitement applicables à notre temps. Cet ouvrage n'est pas encore traduit en français. Il en existe des parties traduites en anglais, en allemand, en japonais, en italien, mais rien en français, si ce n'est des passages insérés dans des études sur Comenius. Nous espérons bien entendu le jour proche où de courageux traducteurs, désintéressés et réellement motivés, combleront cette lacune. Son projet pédagogique spirituel, qu'il tenta de concrétiser aussi bien en Pologne, en Suède, en Angleterre qu'en Hongrie, fait partie de ce projet beaucoup plus vaste de réforme générale des affaires humaines, sur une base, répétons-le, purement spirituelle. Des bribes de ce projet furent récupérées, évidemment très mal comprises par des institutions telles que l'ONU ou l'UNESCO. Son objectif est et reste universel, rétablissement de l'être humain et de tout ce qui le concerne, s'appliquant à tous et partout. Dans ce sens, il devance largement les idées sociales les plus hardies de notre temps. Viser à un rétablissement réellement universel est pour lui essentiel, incontournable, mais il faut unir les efforts individuels de tous. Le système spirituel exposé dans l'unique nécessaire ainsi d'ailleurs que dans la Pampaedi, néologisme traduisible à peu près par l'idée, système universel d'éducation pour tous et partout, fait donc partie d'un plan visionnaire conçu pour la réformation, l'élévation et la sanctification du genre humain. Il l'entreprend ici tout en sachant que cette révolution sera longue avant de devenir un phénomène réellement admis et pratiqué par tous sur un plan planétaire universel. Cette brève réflexion sur l'actualité de la vision pédagogique et thérapeutique au sens de la vie de l'âme-esprit bénéficiera de l'apport de quelques morceaux de phrases, tirés d'un des derniers textes de Comenius, l'unique nécessaire, ici présenté, et de l'un des premiers, Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur, traduit en français par mes soins, aux éditions eBookslib. Voir le site eBookslib.com. Apprendre à maîtriser son petit monde en tant que Dieu en petit. Comme le disait un sage, si tu veux être un roi, je vais te donner un royaume. Gouverne-toi toi-même. L'homme doit être capable de s'utiliser à bon escient et savoir jouir de lui-même,
Il ne doit faire confiance à aucune autre créature comme il se fait confiance à lui-même. Il ne doit chercher en aucune autre créature le bonheur comme il le chercherait en lui-même. En toi se trouve un monde, ne le cherche donc pas en dehors de toi. Parmi les dirigeants et administrateurs des sociétés humaines, tu as observé comme les hommes aiment se pousser en avant aux premières places et diriger les autres. Si tu souhaites diriger et commander, dirige-toi toi-même. À toi je confie ton corps et ton âme, au lieu d'un royaume. Tu as là autant de sujets qu'il y a de membres du corps et d'impulsions de l'âme. Cherche à les contrôler pour un bon déroulement de la vie. Si l'on veut bien comprendre avec lucidité et honnêteté ces quelques lignes, force nous est de reconnaître que s'utiliser à bon escient et savoir maîtriser sa propre sphère de vie, ou petit monde, implique évidemment la connaissance et la maîtrise de nos dimensions physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, psychiques et spirituelles. Pour la plupart, nous en sommes encore bien loin et nous réalisons ainsi la nécessité de ce type d'éducation. Notre temps, ce n'est plus un secret pour personne, connaît depuis le XXe siècle de nombreux bouleversements politiques, sociaux, économiques, dans tous les pays de la planète. Les nouvelles techniques permettent à chacun d'accéder à une vision globale du monde, ainsi qu'aux idées qui circulent et s'échangent de plus en plus rapidement. Il n'y a là rien d'étonnant. Les forces spirituelles qui gouvernaient l'humanité jusqu'au début du XXe siècle se sont retirées, et l'homme se révèle tel qu'il est vraiment. Le spectacle n'est évidemment pas toujours très beau à voir. L'homme contemporain est entraîné dans une danse frénétique, où il marche la tête en bas, et voit donc tout à l'envers. Les problèmes écologiques et les tensions économiques dues aux fausses notions de consommation, de profit à tout prix et de croissance effrénée risquent à chaque instant de déclencher d'impitoyables conflits mondiaux, et la liste est notoirement incomplète. Comenius semble avoir eu le pressentiment de notre époque, en germe déjà de son temps. Sa réflexion porte donc déjà sur le remède préventif à apporter. Ce qui fait que dans ses textes et dans sa vie, il porte des notions qui nous sont devenues familières. En effet, les notions de rétablissement, de retournement ou de révolution, selon les visions de chacun, sont d'une criante actualité. Et quand nous parlons de révolution, nous parlons bien entendu d'autorévolution, de travail sur soi, dont les trois axes fondamentaux, faciles à écrire mais difficiles à vivre en vérité, peuvent être traduits par les idées fortes suivantes. Connaissance de soi et victoire sur soi. Personne ne croit plus au dogme vide d'esprit, sans rapport avec une véritable réalisation intérieure. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, cherche une réalisation concrète de son être profond, même si les chemins parcourus semblent parfois aller jusqu'à l'absurde. À l'appui de cette affirmation, nous aimerions ici citer un passage du livre Le Nouveau Signe de Jan van Rijn Seckenborg. À travers les voiles que nous avons nous-mêmes tissés, 3 rayons se feraient un chemin dans le cœur de notre système. 3 influences fortement magnétiques nous approchent, venant du sanctuaire caché. Elles nous éveillent à la connaissance de Dieu, à la connaissance de nous-mêmes et à la transfiguration future. Et cette triple activité de la gnose touche tout enfant des hommes, de même que la lumière solaire influence tout être vivant. Toute religiosité naturelle, toute forme d'humanitarisme, tout effort humain dialectique, du plus grossier au plus raffiné, est une réponse au « D'où viens-tu, qui es-tu ? Où vas-tu ?» Et l'homme moderne, qui amasse argent et richesse à ne savoir qu'en faire, agit ainsi par suite de la même poussée. L'instinct de possession et ses conséquences, comme l'instinct de liberté, répondent aux notions relatives à notre origine, à notre nature et à notre destination. De bizarres chemins sont explorés. Ce qui compte, c'est l'intensité et la plus grande liberté possible de la recherche. Bien sûr, l'État doit accomplir son travail régulateur, et il ne le fera que mieux si ses serviteurs sont conscients de la signification profonde des temps à venir, et se mettent eux-mêmes au service de cette grande révolution universelle, n'écoutant que leur voix intérieure et délaissant les multiples tentations qui accompagnent le pouvoir. Toute l'éducation devra être retournée dans le même sens, celui d'un développement biologique, mais aussi psychique et spirituel, où l'apprentissage social comprenant toutes les matières scolaires sera remis à sa place. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle, et devrons reconsidérer toutes nos valeurs. De nombreux hommes et femmes sont conscients des changements en cours, et s'efforcent de se préparer au grandiose travail auquel nous sommes tous appelés. L'accomplissement du plan de manifestation pour le monde et l'humanité se fera,
avec nous ou sans nous, mais de toute façon pour nous. Le grand problème se situe entre le plan ses exécutants, et tous ceux qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas encore conscients de la noblesse de l'homme et s'opposent donc, par ignorance, à ce plan. Notre société démontre chaque jour sa corruption. Tout développement supérieur semble impossible dans le cadre actuel. Bien peu voient et reconnaissent la véracité des faits, et sont prêts à en tirer les conséquences. Que va-t-il donc se passer ? De grands bouleversements auront lieu, c'est inéluctable. C'est malheureusement le chemin le plus court. La coupe est pleine. Ceux qui travaillent d'arrache-pied au renouvellement intérieur et extérieur de l'humanité, en commençant par eux-mêmes, ne le souhaitent évidemment pas, mais l'état de conscience actuel de l'humanité l'obligera probablement à passer par les douleurs de l'enfantement. Ainsi sera rendu possible un nouvel état d'être latent en chacun de nous. Plus nombreux seront ces pionniers, moins dures seront les souffrances de l'humanité pour passer le cap. Il est donc du devoir de tous les individus conscients de consacrer leur vie à ce travail. Tout est là, il faut seulement le mettre en œuvre. Comenius était le dirigeant de l'Église de l'Unité des Frères, puis J.V. Andrea lui conféra la direction de la deuxième vague de la Rose-Croix du XVIIe siècle. Or, à notre époque, le Lectorium Rosicrucianum, ou École internationale de la Rose-Croix d'Or, joue à peu près le même rôle, se réclamant d'ailleurs des mêmes racines. Son fondateur, M. Jan van Riekenborg, a aussi écrit une littérature assez importante. Un de ses livres, le Dei Gloria Intacta, Editions du septénaire, à Tantonville 54116, paru peu après la Deuxième Guerre mondiale, reprend par exemple dans son avant-propos la terminologie de la Rose-Croix du XVIIe siècle. Quiconque a un tant soit peu étudié le XVIIe siècle reconnaîtra sans peine la reprise du style et de nombreuses formules introduites par Jean-Valentin Andrea, dans son appel de la fraternité, ou Fama Fraternitatis. Celui-ci joua un grand rôle dans la vie de Comenius, comme nous le verrons plus loin. Cette exploration de la pédagogie thérapeutique spirituelle moderne, à laquelle Comenius nous incite, implique que je reprenne à mon compte cet avant-propos. Nous le voyons déjà au début de ce livre, l'unique nécessaire, aucun redressement profond et sérieux de l'humanité ne peut ni ne pourra se faire si les trois aspects, corporel, psychique et spirituel de l'homme, aussi bien individuel que social, ne sont pas sérieusement pris en compte. Dans un autre ordre d'idées, j'aimerais aussi faire allusion, puisque la dimension pédagogique est en quelque sorte très présente chez Comenius, à un petit texte de Victor Hugo assez méconnu, mais pourtant révélateur. La liberté de l'enseignement, tiré de l'Avenir du dimanche 9 octobre 1904. La création s'offre à l'étude de l'homme. Le prêtre déteste cette étude et tient la création pour suspecte. La vérité latente dont le prêtre dispose contredit la vérité patente que l'univers propose. De là un conflit entre la foi et la raison. De là, si le clergé est le plus fort, une voie de fait du fanatisme sur l'intelligence. S'emparer de l'éducation, saisir l'enfant, lui remanier l'esprit, lui repétrir le cerveau, tel est le procédé, il est fort redoutable. Toutes les religions ont ce but. Prendre de force l'âme humaine. C'est à cette tentative de viol que la France est livrée aujourd'hui. Essai de fécondation qui est une souillure. Faire à la France un faux avenir, quoi de plus terrible ? L'intelligence nationale en péril, telle est la situation actuelle. L'enseignement des mosquées, des synagogues, des presbytères est le même. Il a l'identité de l'affirmation dans la chimère, il substitue le dogme, cet empirique, à la conscience, cet avertisseur. Il verse l'imposture dans la candeur de la jeunesse, et si on le laisse faire, il en arrive à ce résultat de créer chez l'enfant une épouvantable bonne foi dans l'erreur. Abrutir est un art. Les prêtres des divers cultes appellent cet art liberté d'enseignement. Ayant été eux-mêmes soumis à la mutilation de l'intelligence, ils voudraient pratiquer cette mutilation après l'avoir subie. Un castrat faisant l'eunuque, cela s'appelle l'enseignement libre. Victor Hugo. On pourrait dire de nos jours la même chose de l'enseignement d'État, mon expérience personnelle le confirme. Cela est un peu sévère et poétique, dans le style de notre poète national, mais je crois que malgré son orientation purement spirituelle, notre Jean Amos Komensky n'aurait pas désavoué cet appel à la conscience. Nous nous voyons ici placés entre des visions et des points de vue apparemment divers, et opposés dans leur complexité.
Apprenons ici à avoir plusieurs points de vue à la fois, devenant ainsi riches comme la nature elle-même. Notre point de départ est double. Comment approcher le monde en tant qu'école d'expérience et en même temps comment l'approcher en tant que apprendre à le quitter, maison de transit. Le monde est une école, et finalement un laboratoire alchimique. Les puissances spirituelles, communément appelées dieux, ont donné cette possibilité à l'homme. 3 livres en sont les livres sacrés, le livre de l'homme, le livre du monde et le livre de Dieu. Comenius se réfère absolument à cette présence inconnue et inconcevable, au cœur de tout être humain. Cette voix divine, qui n'a rien à voir avec quelques petits bonhommes sur son nuage, que personne n'entend vraiment, mais que certains pressentent et même parfois ressentent sous forme d'une indéfinissable nostalgie. Cette vision pour lui est fondamentale, il bâtit tout son enseignement sur elle. Ce livre de la nature doit mener l'homme vers le livre de l'homme, passant de ce que Comenius appelle la physica, à la métaphysica, puis à l'hyperphysica, via Loukis en cours de traduction. Il pourra ainsi acquérir la sagesse, l'amour et la force de Dieu. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'une école ? Elle se définit comme une communauté d'hommes ou de jeunes qui s'occupent de comprendre et d'apprendre les choses vraiment utiles. Voici ce qu'en dit Comenius, dans le labyrinthe du monde et le paradis du cœur. Plus précisément dans la deuxième partie, le paradis du cœur, montrant l'orientation de l'homme éveillé, donc de celui qui peut enseigner. On doit apprendre à connaître Christ seul, en tant que force de l'Esprit manifesté, NDT la Bible, Esprit du Nouveau Testament. Tu as observé comme les érudits essayaient de comprendre toutes choses. Que le sommet de ton étude soit de m'étudier dans mes actes, et d'admirer comme toutes choses sont gouvernées par moi, et toi aussi tu trouveras là bien plus matière à réflexion que tous ces érudits, et cela dans un bonheur ineffable. À la place de toutes les bibliothèques, dont la lecture procure un travail sans fin, de peu de profit, et bien souvent du mal, toujours de la lassitude et de la perplexité, je te donne ce livre unique dans lequel sont déposés tous les arts libéraux. Là, ta grammaire consistera en une contemplation de mes paroles. Ta dialectique sera ta foi en elles, ta rhétorique, prière et soupir, tes sciences, l'examen de mes œuvres, ta métaphysique, la délectation en moi et en les choses éternelles, ta mathématique, le compte, la pesée et la mesure de mes bénédictions, et d'autre part, de l'ingratitude du monde, ton éthique, mon amour qui doit être la règle de ton entière conduite envers moi et envers ton prochain. Mais cherche en tous ces arts, non à être vu des hommes, mais à te rapprocher de moi. Car ma lumière illumine que les cœurs humbles. Christ, le meilleur médecin. Tu as observé parmi les médecins leur quête de remèdes divers pour la préservation de la santé et la prolongation de la vie. Mais pourquoi devrais-tu t'inquiéter de la durée de ta vie ? Demeure-t-elle en ton pouvoir ? Tu n'es pas entré dans le monde à volonté, et ce n'est pas toi qui décideras de le quitter, car ma providence détermine ces choses. Assure-toi donc que tu vis bien, et je m'occuperai de la durée de ta vie. Vis seul et sincèrement selon ma volonté, et je serai ton médecin. En vérité, je serai ta vie et la longueur de tes jours. Car sans moi, la guérison même est un poison, et quand je le commande, le poison même doit servir de remède. C'est pourquoi recommande-moi ta vie et ta santé, et n'y consacre plus aucune pensée. Voici quelles doivent être les maximes de ta loi. N'envie la propriété de quiconque, mais laisse à chacun la sienne et partage avec ceux qui en ont besoin. Satisfais à toutes tes obligations matérielles, rends service à autrui et considère ce service comme une dette. Pour maintenir la paix, abandonne tout, même toi-même. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, abandonne lui aussi ta tunique, et s'il veut te frapper sur une joue, tends lui aussi l'autre. Voilà mes textes de loi. Si tu les observes, tu es certain de préserver la paix. La religion du Christ. Tu as observé dans le monde, comme les hommes s'agrippent à leurs cérémonies religieuses et se querellent à leur sujet. Que ta religion consiste à me servir paisiblement, libre des cérémonies, car je ne les exige pas de toi. Quand tu me sers comme je te l'enseigne, en esprit et en vérité, ne te dispute avec personne à propos de religion, même si on te traite d'hypocrite, d'hérétique ou d'autre chose. Attache-toi tranquillement à moi, et persévère dans mon service. L'autorité du royaume de Christ. Parmi les dirigeants et administrateurs des sociétés humaines, tu as observé comme les hommes aiment à se pousser en avant aux premières places et à diriger les autres.
Mais toi, mon fils, tant que tu vis, cherche la place la moins élevée et désire obéir, non commander. Il est plus facile, plus tranquille et plus confortable de rester à la dernière place qu'à la première. Si tu souhaites diriger et commander, dirige-toi toi-même, à toi je confie ton corps et ton âme, au lieu d'un royaume. Tu as là autant de sujets qu'il y a de membres du corps et d'impulsions de l'âme. Cherche à les contrôler afin que tout soit bien. Mais si par-dessus cela ma providence se plaît à te confier quelque chose de plus, sois obéissant et fais fidèlement ce que je te commande, non en vertu de ta propre inclination, mais de mon appel. Essaie maintenant de prouver ton héroïsme dans ta lutte contre eux, c'est-à-dire le démon, le monde et tes propres désirs charnels. Garde-toi contre ceux-ci du mieux que tu le pourras. Écarte les 2 premiers et frappe et tue le dernier. Si tu t'acquittes vaillamment de cette guerre, je te promets en vérité que tu obtiendras une couronne plus glorieuse que le monde ne peut t'en offrir. Pourquoi chercherais-tu d'abondantes richesses? Pourquoi les désirerais-tu? Les besoins de la vie sont peu nombreux, et c'est moi qui m'occupe d'y subvenir pour tous ceux qui me servent. Par conséquent, cherche plutôt à rassembler les trésors intérieurs, l'illumination et la piété, et toutes ces autres choses, je te les donnerai par surcroît. Car les cieux et la terre seront tiens par droit d'héritage, je te l'assure. Et ces plaisirs ne pourriront pas et ne t'opprimeront pas, mais te procureront un bonheur ineffable. L'unité la plus chère. En ce monde, les hommes cherchent de la compagnie, mais toi évite toute agitation et cultive la solitude. La compagnie n'est qu'une incitation, soit au péché ou aux choses superflues, à l'oisiveté ou au gaspillage d'énergie. Car ne crains point, tu n'es pas seul, même si tu devais être seul. Car je suis avec toi, et tu peux communier avec moi et la fraternité. De plus, si à de certains moments tu désires une compagnie visible, sois sûr que tu t'associes avec gens du même esprit, afin que votre conversation contribue à votre confirmation mutuelle en Dieu. Que tes délices s'accomplissent en jeûnant, par la soif et les larmes si nécessaire, et en supportant les coups et toute autre affliction pour moi et avec moi. Mais si je t'accorde un peu de confort, tu peux te réjouir en lui, non pas pour ce confort lui-même, mais pour moi et en moi. Que les hommes disent du bien ou du mal de toi, que cela ne te préoccupe pas pourvu que je sois satisfait de toi. Sachant que tu m'es agréable, ne t'occupe pas de plaire aux hommes. Car leur faveur est changeante, imparfaite et perverse. Ils aiment souvent ce qui est digne de haine et haïssent ce qui est digne d'amour. Et il n'est pas possible de plaire à tous. En cherchant à plaire à l'un, tu déplais à d'autres. C'est pourquoi, il serait préférable de les laisser tous et de t'attacher à moi seul. Si nous demeurons en accord mutuel, les langues des hommes n'ajouteront ni ne retrancheront rien, ni à toi ni à moi. Ne cherche pas à être connu du grand nombre, mon fils. Que l'humilité soit ta gloire, afin que si possible le monde ne sache rien de toi. C'est là le chemin le meilleur et le plus tranquille. Là sont les choses suprêmes. Et enfin mon fils, en somme, si tu possèdes la richesse, l'érudition, une belle apparence, du talent, la faveur des hommes ou quelque autre chose estimée excellente dans le monde, ne te pense pas supérieur pour autant. Ou si tu n'as rien de tout cela, ne t'en inquiète pas, mais laissant toutes ces choses, qu'il s'agisse de toi ou d'autrui, pour ce qu'elles sont, n'aie affaire qu'avec moi ici, intérieurement en toi. Ainsi, en te libérant de toute créature et en t'abandonnant et en renonçant même à toi-même, je te le promets, tu me trouveras, et en moi tu auras la plénitude de la paix. Se dédier tout entier à Dieu est le summum des béatitudes. Alors je m'exclamais, Seigneur mon Dieu, maintenant je comprends que toi seul es tout. Celui en qui tu vis peut facilement se dispenser du monde. Car en toi il possède plus qu'il ne peut demander. Maintenant je comprends que j'étais perdu dans l'illusion quand j'errais dans le monde, en cherchant la consolation dans les choses créées. Dès aujourd'hui, je ne désire d'autre consolation que toi, et je me rends maintenant entièrement à toi. Fortifie-moi, de peur que je ne retombe loin de toi dans les choses créées, commettant encore la même folie insensée dont regorge le monde. Puisse ta grâce me protéger, car je me confie en elle seule. Et voilà le plan général, concret et précis, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, en tant qu'objectif progressif à atteindre. Le summum de tout éveil, de toute pédagothérapie biopsychospirituelle, pédagogie thérapeutique naturelle, psychique et spirituelle, nous reviendrons sur ce point. Nous allons donc partir de l'homme parfait, pour mieux comprendre le but ici défini. Comenius, lui, parle d'homme à l'image de Dieu.
Nous voulons ici montrer la réalité de l'homme parfait transfiguré, même si nous, avortons, en sommes bien loin. Et quel est donc le sens de la vie? Tous les problèmes ci-dessus évoqués nous montrent bien l'ignorance quasi totale de ce sens profond. Quand chacun aura fait un pas vers cette compréhension, et l'aura mise en pratique dans sa vie quotidienne, il n'y aura plus besoin de prison ni de camp de redressement. Il est ici question d'enseignement universel, trésor matériel des victorieux. Ceux-ci peuvent donc guider. Nous devrons approfondir cette notion d'enseignement. Car dogma, en grec est enseignement, mais nous nous élevons fermement contre toute forme de dogmatisme et de fanatisme. Quel est donc ici le piège? Eh bien, nous connaissons les intellectuels. Ils appréhendent tout ce qu'ils ne vivent pas. Et celui qui ne vit pas et parle de ce qu'il n'a pas accompli, ou bien est honnête et le dit, utilisant un champ de force ou la force d'un groupe libéré pour démontrer la valeur d'un enseignement, ou bien ne peut qu'être désigné comme un menteur. Comenius, dans sa Pampaedi en particulier, a bien des choses à nous dire à ce sujet. Si nous partons de l'idée de l'homme parfait, divers problèmes vont se poser et nous devons tout d'abord aborder certains thèmes. Le principe de base, qu'il s'agisse de pédagothérapie pure ou du trésor matériel des fraternités spirituelles, est celui de la découverte. Comenius le définit de la façon suivante: autopsie, autopraxie, etc. L'homme qui entend la voix est l'homme parfait, l'homme victorieux qui a trouvé le trésor. Pour Comenius, l'homme à l'image de Dieu, le seul qui a le pouvoir d'assurer la paix en lui et autour de lui, et donc, de proche en proche dans le monde. Tel est le fondement de l'enseignement universel. Pour vivre sur ce plan, il faut suivre les 3 principes qui fondent la didactique de Comenius, trouvés dans la Pampaedi, Education universelle. Il démontre ici parfaitement le caractère révolutionnaire de ce travail, écrit à la suite de son expérience de Saros Patak. Il faut 1. Procéder par étapes. 2. Tout examiner par soi-même, sans abdication devant quelque autorité que ce soit, et surtout pas devant l'autorité adulte. C'est étymologiquement l'autopsie. Et si malgré tout on suit quelque autorité, continuer à tout examiner par soi-même, tout soumettre à la critique de sa propre raison, car si celle-ci est impuissante à juger, l'expérience nous le montrera. Tout doit être soumis à l'expérience personnelle et aux conséquences qui en découlent. 3. Agir par soi-même, autopraxie, de sa propre autorité. Cela exige pour tout ce qui sera présenté à l'intellect, à la mémoire, à la langue, et à la main, que les élèves, enfants, adultes ou vieillards eux-mêmes le cherchent, le découvrent, le discutent, le fassent, le répètent sans se relâcher, par leur effort propre, dosant les efforts, étudiant les résultats. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.